Salut à tous, c'est iPhone THQ. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme prévu en ce jeudi matin, comme je l'avais dit la veille sur Twitter et sur Facebook. Donc je vous avais demandé quelques propositions de vidéos pour me donner quelques idées. J'ai eu beaucoup de demandes sur l'installation de l'interface de Siri sur iPhone 4 et iPod Touch 4G. J'ai trouvé cette idée vraiment intéressante, puis j'ai effectivement fait le test sur mon iPhone 4. Donc j'ai installé l'interface de Siri. Ça fonctionne, mais il y a vraiment beaucoup de bugs qui arrivent une fois que tu as fait toutes les manipulations. Puis même avec ces bugs-là, à un moment donné, mon téléphone il a complètement planté, il s'est fermé, puis il a jamais voulu redémarrer. Donc j'ai décidé tout simplement de ne pas faire cette vidéo-là parce que j'aurais pu, dans le fond, vous influencer pour faire ça. Puis vous auriez eu quelques problèmes avec votre appareil. Donc vraiment, je le déconseille à tout le monde s'il y en a qui veulent tenter le coup. Puis essayer de faire l'interface de Siri sur leur appareil. Donc je le déconseille fortement. Attendez que ça soit vraiment compatible, puis que ça soit pas juste l'interface, que ça soit vraiment toute la fonction Siri qui soit compatible à iPhone 4 et iPod Touch 4e génération. Ils disent que ça peut arriver dans longtemps. Par contre, on sait jamais ce qui peut arriver. Donc, vivement que ça arrive bientôt. Alors, je vous conseille fortement de ne pas le faire. Donc, on se retrouve quand même pour une vidéo. Donc, aujourd'hui, je vous présente une application qui s'appelle Color Profile, qui a été faite par le développeur très connu Ryan Petrich. Donc, nouvelle application qui permet de customiser. Donc j'ai eu plusieurs demandes, comme je vous disais. C'est sûr que je peux pas répondre à toutes les demandes, mais il y en a beaucoup qui m'ont demandé sur des thèmes, puis d'autres qui m'ont demandé sur la customisation de Springboard. Et je me suis dit, bon, cette application-là, ça va remplir un petit peu les deux. Donc ça permet vraiment de changer votre Springboard tout en faisant comme si c'était un nouveau thème. Donc Color Profile qui est disponible sur la source de Big Boss au coût de 1,99$. Donc ça dit ici que mon iOS est compatible. Donc ça vous propose quelques fonctions. Puis je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Donc vous avez la possibilité d'appliquer des thèmes. Donc si vous avez une image pour chaque thème, je vais vous montrer dans le fond la différence de chacun tout à l'heure. Donc faites installer, confirmer si vous voulez l'application. Ensuite vous allez sur le Springboard. Vous n'aurez aucune icône sur votre Springboard, c'est normal, on va dans les réglages pour configurer ça. Donc on descend à l'onglet ici Color Profile avec une petite image ici qui est tout jolie. Donc on clique là-dessus, puis on a simplement trois options. Donc on a une barre ici de température, on a un onglet ici Profile pour sélectionner notre profil. Donc vous avez la possibilité d'appliquer différents thèmes. Donc ça change vraiment toute l'interface. Mettons que j'appuie sur celui-là ici, ça va le mettre comme ça un petit peu. Ça peut ressembler aux couleurs inversées lorsqu'on fait un triple clic sur le Home button pour ceux qui ont cette option-là. Donc il y a vraiment plusieurs options. Donc Blue, ça change pour bleu. Donc Bold ici, on croirait que c'est semblable, mais c'est vraiment un petit peu plus foncé. Ça donne un effet quand même bien. On a ici Classic Man qui fait un petit peu classique. Donc là, on le voit dans les réglages, mais je peux aller sur le Springboard également, puis voir à quoi que ça ressemble. Donc ça fait vraiment changer tout, même le background en arrière. Puis ça change également. Donc mettons que je le mets sur celui-là, puis je retourne sur le Springboard. Donc on voit ici que ça change. Ensuite, je peux aller à Cyan, qui est un bleu. Ici, Ghosts and Goblins. Ça, c'est vraiment semblable à Black and White, si on veut, l'inverse des couleurs. Donc, vous avez Grayscale, qui est une nuance de gris. Donc, tout est en gris et blanc. Ensuite, vous avez Green, comme ça. Vous avez Hulk, Magenta, qui est mauve. Donc je vous en montre quelques-uns, je ne les montre pas toutes évidemment, mais quelques-uns sur le Springboard. Vous avez Portland, Red, Rose, vous avez Rustic, Satin, donc semblable également à celui-là. Au défaut, vous avez lui aussi qui donne un petit peu une texture différente. Donc ça permet de changer vraiment votre appareil puis donner un petit style. Donc vous avez la possibilité de le mettre comme ça également. Winsize, ça ressemble à un thème Windows. Peut-être qu'avec les reflets on voit un peu mal. Je dirais qu'il est plus beau lorsqu'on ne le voit pas à la caméra. Donc et vous avez Yellow également. Donc
il y en a beaucoup là-dedans quand même, mais vous avez également la possibilité d'en télécharger éventuellement. Donc ça dit More profiles are available in Cydia. Donc ça dit qu'il y en a plusieurs qui vont être disponibles sur Cydia. Donc il va en avoir beaucoup qui devraient éventuellement sortir. C'est sûr que l'application est nouvelle, donc les développeurs n'ont pas créé d'interface encore pour cette application-là. Donc vous avez aussi la possibilité de changer. Mettons que j'en prends un qui est plus flagrant si on veut. Donc mettons que je prends le Ghosts and Goblins ici. Donc je reviens ici, je peux changer la couleur, la température de couleur. Donc vraiment le pet un petit peu plus noir ou tout simplement plus flash un petit peu. Donc moi je vais le laisser à la moitié comme par défaut. Puis ici c'est tout simplement l'opacité du thème si on veut. Donc plus vous allez vers la gauche, plus le thème ne sera pas appliqué. Donc là, il va être appliqué peut-être au 1/4, ici à la moitié, ici au 3/4. Et ici, vous pouvez appliquer le thème au maximum. Donc personnellement, la configuration par défaut, je la trouve tout à fait correcte. Donc vous pouvez le laisser comme ça et dans le fond, avoir un plaisir fou à utiliser l'application Color Profiles. Donc c'était pas mal ça pour la présentation de cette nouvelle application qui est disponible pour le Filmora 5.0 et plus, je crois que ça doit être compatible pour la 4.0. Donc vous pouvez toujours regarder dans Cydia, il est marqué si votre appareil est compatible, puis tout simplement regarder ça. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne YouTube juste en cliquant ici en haut. Ça vous permet de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Visitez également mon Facebook, mon Twitter et le Google+. Et n'oubliez surtout pas de visiter iPodstudiopro.com. Merci beaucoup, au revoir.